GAR et Lutte 100% Keb vous présente les entrevues. Bonjour tout le monde et bienvenue à la première entrevue à 100% Lutte Keb. On a ici Alicia P. Monroe qui vient juste d'avoir une victoire à Lutte 1, 2, 3. Alors, les entrevues habituellement c'est tout le temps la lutte, puis qui t'a entraîné, puis tout ça. On va faire une entrevue style plus dynamique, plus le fun. On veut aussi te découvrir. Alors, on va commencer avec ça. Alors, côté lutte, quelle compagnie au Québec t'aimerais aller lutter pour que tu n'as pas encore fait? Oh, tu inclus juste le Québec? Juste le Québec. OK. Ben là, j'ai fait pas mal cet été aussi. Au Québec, une que j'ai pas faite, la GPW. Ah, Gatineau. J'ai été contactée pour la GPW par quelqu'un, puis finalement, ça a jamais comme à donner. Il a gardé mon nom en liste parce que j'ai vraiment travaillé fort pour essayer de trouver quelqu'un. Ça n'a pas marché, mais c'est mon goal 2023-2024. Alors, on te le souhaite. Alors, un partenaire de rêve de lutte. Ah, je l'ai déjà. C'est Brad. Puis c'est ça, on réserve des surprises pour 23-24. The franchise. Yes. Move qui t'a fait le plus mal. Oh. On va dire, à part la chop du Sky la semaine passée, mettons, le super kick, mon super kick à WF par Crusher Kid. Oh. Je sais même pas si j'allais me relever. C'est bon, le prix. C'était rough. Au-dessus de 300 000 views sur TikTok, ça valait la peine, hein? Alors, ton rituel avant tes combats. Ah. Quand j'arrive, mettons que j'arrive à un gala, je te dirais, je salue tout le monde, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment la première chose parce que tu veux être en bon terme avec tes coworkers. Beaucoup me maquiller parce qu'on se fait une face. Si j'ai besoin de faire mes cheveux, sinon j'essaie de mettre le plus vite possible avec mes partenaires pour pouvoir builder notre match, c'est certain. Le plus de pratique qu'on a, le plus qu'on en parle, et le plus on va s'en rappeler de toute façon. Fait que, tu sais, je pense que vraiment, je reste avec ma gang, à moi, avec mon match, puis je focus vraiment beaucoup sur mon match, puis le party, c'est après. Bon. Alors, le meilleur thème de lutte au monde. Oh mon Dieu Seigneur. Au monde. Au monde. Ah, juste parce que j'ai acheté mes billets cette semaine, je vais dire que Jericho, j'ai tellement hâte, s'il peut être là, je vais être aux anges. Oui. On va chanter Judas à Montréal. Oui. Ton mentor dans la lutte. Pas la personne qui t'a formé, ton mentor. Qui t'influence le plus? Influence le plus, ben j'ai vraiment une personne que je vais vraiment faire un dream match. C'est mon match. J'ai beaucoup je regarde beaucoup de ses matchs. J'adore ce qu'elle fait. Vanessa Craven, pour moi, c'est ma top complet, là. Elle est complète. Elle a tout. Elle a le charisme, la beauté. Elle lutte comme un dieu, une déesse. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est mon dream match. Je le souhaite. Je vous croise mes doigts. Mais c'est vraiment un mentor. Elle est incroyable, là. Puis je me fais souvent comparer à elle. Pas quoi encore côté complètement. Mais par contre, côté grandeur, imposante. Fait que tu sais, ça pourrait être un esti bon match. Quoi. La montagne contre la mastodonte. Oui. Alors, quelque chose que tu aimerais voir changer dans la lutte? Ah, le drama. On peut-tu arrêter, s'il vous plaît? Là, je vais parler à la caméra, OK? On s'en fout de qui aime pas qui. On s'en fout des chicanes. T'aimes pas quelqu'un, passe-y pas, ça va passer, ça va être bien correct. Mais le drama, on a ouvert 100% Lutte Keb. Je le plug en même temps parce que c'est juste du positif. On veut juste aider le domaine. Puis qu'il y en a qui chantent comme qu'il y en a qui chantent pas. Le but premier, c'est de faire shiner notre province. Puis si le drama n'existerait pas, notre lutte serait en santé. Bon. Alors, que le message est passé. On va espérer. Si tu pourrais être rappelé pour une chose dans la lutte, ça serait quoi? Disons là que tu as fini ta carrière. C'est quoi que tu aimerais être rappelé pour? Ah, une feud avec Brad. Oh. Une fois, parce que je sais je veux dire, avec l'âge, à un moment donné, il en reste plus autant qu'il y en a de mon côté, en tout cas. Mais j'aimerais ça. Pouvoir être en crise après Brad, sans qu'il me crie après, c'est pas vrai. Mais juste comme d'avoir une chicane qui se passera jamais dans la vraie vie, on s'entend, mais juste, je me chicane avec Brad, je me chicane. Bon. C'est quoi la leçon la plus importante que tu as appris dans ta carrière de lutte? Cette année, je te dirais que c'est la persévérance, beaucoup. Le travail de soi, c'est super important. Puis je le remarque de plus en plus. J'écris à mes adversaires après mes matchs. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que tu enlèverais?
Puis je pense que de vouloir travailler tout le temps sur soi-même, puis vouloir tout le temps s'améliorer, je pense que c'est réellement la meilleure chose que tu peux faire dans la lutte parce que tu t'améliores toi-même, tu améliores ton travail avec tes coéquipiers, puis ça garde des bonnes relations aussi. Ah, ça, c'est bien. Alors, est-ce que tu as tout le temps voulu être une lutteuse? Je voulais être manager à la base. Je voulais accompagner. Je trouvais que c'était quelque chose qui donnait de plus. Non. À un moment donné, j'ai commencé à pratiquer sans savoir vraiment vers quoi je m'en allais. Puis à un moment donné, quand on m'a dit, ben regarde, avec la carrure que tu as puis tout ça, tu pourrais clairement faire de la lutte, là, c'est possible. J'ai embarqué 100%. Là, je te dirais que ça prend tout mon temps, hein, réellement. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment très... c'est demandant. C'est pas facile, la lutte. Non. Alors, c'est quoi le meilleur compliment que tu as reçu à la lutte? Ah, le meilleur compliment. Je vais aller at large puis je vais dire que tous les compliments que j'ai reçus étaient importants puis étaient le fun à recevoir. Chaque chose, comme je disais, les apprentissages qu'on fait avec nos coéquipiers, nos fans, c'est tout le temps quelque chose qui est vraiment important pour moi parce que tu dis à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, ça veut dire que tu fais ton travail et tu l'as bien fait. Fait que je me dis comme tous les compliments sont les bienvenus. Fait que j'ai pas un compliment plus qu'un autre. Bon, c'est bien ça. OK, alors, on s'en va bientôt dans le côté style de vie si on veut. Oui. Mais quelle chose à la lutte tu travailles dessus le plus fort en ce moment? En ce moment, je te dirais, c'est toute mon assurance parce qu'en ce moment, je suis beaucoup ill. Donc, techniquement, je devrais plus leader mes matchs. C'est moi qui ai comme le contrôle de mon adversaire souvent. Puis, on travaille énormément fort en ce moment pour, surtout en 2-3 luttes, en fait, pour essayer de justement garder tout le temps la même intensité, garder tout le temps la même façon que je travaille mon personnage. Puis, mon moveset, je travaille à toutes les semaines. Fait que, je rajoute quelque chose, j'enlève quelque chose qui marche pas. Fait que je pense que je travaille sur tout en ce moment, vraiment beaucoup, là. OK. Bon, alors on va aller côté style de vie pour changer la donne, pour avoir un peu plus de fun. C'est quoi le titre du livre de ta vie? De ma vie, je l'ai pas encore trouvé. Par contre, le livre que j'aime le plus, mettons, at large, Alice de Patrick Sénécal, un auteur québécois, qui fait beaucoup de livres horreur plus noirs. Puis j'adore cet auteur-là, je l'ai rencontré puis j'ai pleuré. Wow! Ça, je m'en attendais pas. OK. Si tu pourrais avoir un café avec n'importe quelle personne historique dans la Terre, qui t'aimerais avoir un café avec? Historique. Est-ce qu'il faut que tu sois nécessairement décédé? Il peut être décédé, là. Comme il peut ne pas l'être. Oui, aussi. Okay. Je dirais Mick Foley. OK. Pour son bagage de vie. OK. Parce qu'il y en a eu, effectivement. Effectivement, oui. Alors, la première chose que tu remarques chez les gens? Leur vibe. J'ai de la... Tu sais, moi, je suis... Allô? Vraiment tout le temps contente. Puis quand la personne n'est pas réceptive, on n'est peut-être pas fait pour connecter ensemble. Mais je m'essaie tout le temps. OK. Si tu te fais arrêter, ça serait pourquoi? Oh, ouais. Il est personnel parce que je suis très honnête, là. Probablement parce que j'ai fumé du pot ou comme parce que je suis trop gelée à quelque part ou dans un party ou je suis pas désagréable, mais des fois on abuse un peu des bonnes choses dans la vie. J'ai une question là-dessus tantôt, ça va être le fun. OK. T'es-tu plus chien ou plus chat? Ah, chien, 100% chien, j'ai un pug, j'ai un deuxième pug, mais j'ai aussi un petit chat. C'est juste que c'est ça, je suis plus chien. Chez les chiens, c'est le fun. Okay. On veut faire plaisir à Alicia P. Monroe. Qu'est-ce qu'on y achète? Du pot. ça arrête toute mon anxiété. Je suis comme, on va aller fumer un joint, on va être correct. Du pot. OK. Ceux qui veulent en acheter, ça va me faire plaisir, je prends les cadeaux. La meilleure erreur commise? Arrêter mon match la semaine passée parce que je me suis m'enseigné du nez. J'aurais dû le worker, puis ça, tu vois, j'ai appris de ça. J'ai pas aimé... J'aime pas comme quand je suis pas fière de moi. Puis là, j'étais comme paniquée quand j'aurais dû savoir gérer la situation. C'est la première fois que ça m'arrivait, fait que je pouvais pas savoir, mais pas paniquer. Fait que souvent, je panique trop vite puis je me mets comme trop dans mes émotions. Fait que tout ça sont des apprends. On apprend à gérer. C'est pas juste pour la lutte, hein? Quand t'as des enfants puis tu capotes, eux autres tout capotent. Oui.
Si tu serais une Spice Girl, tu serais laquelle et pourquoi? Attends une minute. C'est qui? C'est-tu Posh Spice, là? C'est tout avec des robes noires et... Victoria Posh Spice. Beckham, oui. Victoria Beckham, parce que je trouve que je suis tout le temps bien en noir, tout le temps. Puis parce que je suis flawless comme Victoria. Voyons. Très bonne réponse. Une célébrité que tu as déjà eu un crush dessus. Oh mon Dieu Seigneur. La lutte au Québec au grand complet, c'est à quel point j'ai une obsession pour Dolph Ziggler. Ça serait Dolph Ziggler. J'ai appris cette année que j'aimais un petit faible pour les blonds aux yeux bleus. Mon chum a les cheveux blonds et les yeux bleus, effectivement aussi. Donc, Dolph Ziggler à 110, 1 million %. Ouh, Post Malone. Oh! On parle pas de lutte, c'est Post Malone à 100%, mais côté lutte, Dolph, côté musique, Post Malone. Bon, Post Malone, c'est pas exactement Dolph Ziggler. Non. Il y a des beaux yeux, par exemple. Ouais. Un super pouvoir que tu aimerais avoir. Un super pouvoir que je pourrais avoir. Me téléporter. Juste pour le plaisir de pouvoir faire « Hey, à soir, j'ai envie de fumer un bat avec Brad. » Je suis rendue. Puis après ça, ben, je peux retourner à ma vie de mère et faire comme « OK, j'ai assez chillé. » Elle vit à Montréal, ça paraît-tu? Un sport que t'aimes à part la lutte. Le football, Football américain ou... peu importe, parce que j'adore aller voir des games des Alouettes. J'adore Hey. écouter aussi le Super Bowl, plus pour la mi-temps, là. Mais j'aime quand même le football pareil, c'est vraiment très cool. Ton émission de TV favorite. Oh mon Dieu. Je dirais Gossip Girl, juste parce que c'est plein de gossip, c'est plein de bons tea, comme la lutte au Québec. Tu me le diras parce que moi, je connais pas. OK, bon, on va continuer notre question de tantôt. T'as les munchies. C'est quoi tu t'en vas pour? Ah, des bonbons, 100%. Des bonbons ou, comme dirait Jason Potiqueur, un excellent pickle à nanette. Un des deux. Jason aime beaucoup les pickles. Du barbecue ou du chinois? Ah, chinois à 100%. Juste parce que t'as plein de restants la journée après, mais que t'as pas besoin de faire deux soupers. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. T'as plus qu'un Exactement, t'en as repas. pendant 4 semaines après. Quelle célébrité as-tu déjà rencontré? Paige! Et j'étais incroyablement surpris à quel point elle était gentille. Parce qu'elle arrivait, dans le fond, à la travaillait pour la WWE à l'époque. J'allais voir un spectacle, elle est arrivée par le garage, puis j'ai comme, ah! Puis je voulais vraiment, puis j'avais pris une photo avec moi, elle a pris le temps de me saluer, fait que, une adorable personne. Meilleur avis reçu personnel. Je te dirais, faire de la lutte. Parce que ça sort beaucoup de frustration intérieure, des fois. Puis, au lieu de fesser sur des gens, ben, je vais fesser sur mes amis de lutte. Aussi simple que ça. Avis que toi, t'aimerais donner. Oui, OK, je sais quoi. Soyez donc gentils. Soyez redonnants. Soyez reconnaissants de ce que vous avez. Soyez... vous savez jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Fait que soyez gentils, donnez, puis donnez de votre temps. C'est vraiment important. Même autant dans la lutte que dans la vie personnelle. Si vous êtes là pour les autres, à un moment donné, ça va finir par vous être revenu d'une certaine façon et d'être gentil. OK. Une chose que tu peux pas vivre sans. Mes enfants, mes enfants, mes filles, Les petits Monroe. oui. OK. Maquillage ou cheveux? Ah, cheveux 100%. Cheveux 100%. Je me suis forcée là, quand je lutte, mais à la maison, j'ai à peu près l'air de ça, mais avec à peu près 12 fossiles de même qui crochent. Puis, non, pas maquillage. Cheveux 100%. OK. Le matin ou le soir? Ah, je vais dire le matin, juste parce que je travaille le soir. Fait que le matin, là, je suis en vacances, gang. Mais d'habitude, je travaille le soir. Fait que, ouais, un matin. Prends mon petit café avec mon joint le matin, c'est bien agréable. OK. Pizza ou burger? Pizza. 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 Appel ou texto? Appelle Brad, texte le reste. Parce que ça sonne le seul à qui je parle dans la semaine. Fait qu'appelle Brad, mais texte le reste des gens. OK. Là, c'est hors lutte, hein? Ta plus grande accomplissement? Ma vie de famille. Vraiment, vraiment. D'avoir réussi à bâtir mon... Tu sais, comme je vais dire ça comme ça, mais mon... Non. Comment qu'on dit ça? Ma vie avec mon chum, mes filles, que tout ça passe bien, on a une maison, on est loin, on a un cheval, on est heureux. D'être heureux avec ma famille, c'est mon plus bel accomplissement que j'ai eu. Oui, un bon train de vie. Oui. Est-ce que tu crois aux fantômes? Ah, 100%. J'ai demandé de participer à une enquête fantomatique. Ben oui, on joue à Phasmophobia 7 jours sur 7. 100%, il y a des démons pis tout. Moi, j'écoute plus l'affaire.
Passerais-tu une nuit dans une maison hantée? Si c'est pour une enquête fantomatique, je vais dire oui 100% parce que je suis pas seule. Si tu me dis, vas-tu passer une journée seule avec un démon dans un... Non, pas tellement. Arrogante. Comédie ou horreur? Horreur. Oh mon Dieu, j'ai un tatou de Jason. J'adore les films d'horreur. C'est ma saison préférée. À partir du 1er octobre, c'est 31 jours de films d'horreur tous les jours. All right. Si tu pourrais te réveiller dans le corps de quelqu'un d'autre, qui serait-ce? Si elle serait encore en vie, China. 100%. Ouh! 100%. C'est grâce à elle, selon moi. Il y en a beaucoup d'autres aussi, là. Je mets pas personne à part, là. J'adore les Trish Stratus de ce monde, mais selon moi, c'est à cause de elle si les femmes dans la lutte, on est accomplis. Selon moi. Nice. Un seul repas pour le restant de ta vie, c'est quoi? Ouf. Un seul repas. Moi qui adore manger en plus. Pas de taille au poulet. Ouh. De chez Thaï Express avec la sauce voisin. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu irais 300 ans en arrière ou 300 ans devant? Dans le futur? 300 ans en arrière. Parce que je suis trop curieuse de vouloir voir avec mes yeux qu'est-ce que ça avait l'air à ce moment-là. Saison favorite et pourquoi? L'automne, premièrement, c'est ma fête dans pratiquement une semaine. C'est quoi la date? Le 25 septembre. D'ailleurs, mon Facebook sera ouvert. Et automne, parce que les pommes, ma fête, la fête de ma fille, les couleurs orange. J'habite en gros plus très loin quand même, là. Puis les couleurs, c'est magnifique. All right. Le lever ou le coucher du soleil? Depuis que j'ai des enfants, je te dirais le lever. Mais avant, ça a très longtemps été le coucher, mais là, maintenant, je te dirais le lever. Es-tu bonne à garder un secret? Oui. Ça dépend avec qui, ça dépend de pourquoi. OK. On va aller côté Halloween, là. Team Edward ou Team Jacob? Jacob, 100%. T'aurais même pas besoin de finir ta question. Jacob, à 100%, j'avais des doudous, des chandails, des pantoufles, des posters all over ma chambre. Jacob, à 100%. Tu te rappelles-tu Twilight Cat, là, quand il y a de la neige pis tout, puis Bella a dit « Jacob! » C'est exactement de quoi tu parles. Oh mon Dieu. La chose la plus épeurante que tu as faite? Épeurante. Je dirais accoucher pour moi, parce que j'ai pas vraiment peur de grand-chose. J'ai pas encore pris une araignée dans mes mains. Fait que je te dirais que la chose la plus épeurante que j'aurais faite, c'est de prendre une araignée dans mes mains, parce que j'ai la phobie des araignées. Okay. Mais accoucher, parce que c'est quelque chose que c'est normal pour nous de faire, mais que quand tu le sais pas, je dirais ça. All right. Alors, 3 dernières questions. Quelque chose qui t'apporte de la joie? Ma famille, mes amis, mon de lutte. En fait, le positivisme, les gens que j'aime, je pense que c'est tout. All right. Ton obsession la plus étrange? Ah, Post Malone. Regarde, je le dis là. Je sais que je suis fatigante, mais c'est l'homme de ma vie. Voilà, c'est dit. Quelle question est-ce que tu aimerais qu'on te pose et comment la répondrais-tu? Ah. Pourquoi je fais de la lutte? Puis comment tu répondrais ça? Oh mon Dieu. Pour l'art, pour sortir le méchant, pour l'adrénaline que ça t'apporte, pour la drive que ça te donne, pour être quelqu'un que tu es d'une certaine façon, mais que t'es pas de l'autre façon. Tu sais, mon personnage est très, très pas fine, très mesquine, très mastodonte, est-ce qu'on va le dire? Et pourtant, je suis vraiment pas cette personne-là dans la vie. Fait que, tu sais, je pense que ça te fait développer tellement de choses, puis ça t'apprend énormément sur toi. Puis, ayez pas peur d'essayer. Ayez pas peur de dire, écoute, je vais prendre mon budget, puis payer pour des cours, je vais m'informer auprès des gens, ou poser des questions aux lutteurs. C'est fait pour beaucoup de gens, plus qu'on le pense, puis il faut pas être gêné d'être qui qu'on est, puis d'aimer la lutte, puis d'en faire, puis de vouloir essayer. C'est important. Bon.
Alors, toute une première entrevue avec Alicia P. Monroe. Alors, on est les deux à 100% qui lutte Keb. Alors, on va avoir d'autres entrevues comme ça. Oui. Vous avez vu, c'est pas des entrevues traditionnelles où est-ce que c'est plate, c'est redondant. On essaie d'avoir du fun. Laissez en commentaire qui vous voulez voir pour notre prochaine entrevue et on se revoit la prochaine fois.